fait, il existe deux types de radars. Ceux qui mesurent directement la vitesse par effet Doppler et ceux qui la déduisent d'une succession de mesures de distance. La plupart des radars qui bordent nos routes fonctionnent sur le principe de l'effet Doppler. Ces radars, comme ceux des radars des avions, émettent un rayonnement micro-ondes. Le rayonnement micro-ondes, c'est une onde avec une fréquence que l'œil ne perçoit pas. Cette onde est réfléchie en partie par le véhicule et elle revient dans le radar. Le rayonnement retour est analysé par un détecteur. S'il a une fréquence différente du rayonnement émis, c'est que le véhicule bougeait. Ce changement de fréquence est dû à l'effet Doppler. Mais alors, qu'est-ce que l'effet Doppler ? Quand une onde est émise ou réfléchie par un objet en mouvement, sa fréquence est modifiée en fonction de la vitesse de l'objet. En fait, d'une quantité proportionnelle à sa vitesse. Et c'est vrai pour toutes les ondes. Tenez, par exemple, si un bateau navigue face aux vagues, la fréquence du tangage, le balancement d'avant en arrière, augmente, car les vagues arrivent plus vite. Au contraire, s'il navigue dans le même sens que les vagues, sa fréquence diminue. Elle devient même nulle si le navire avance à la même vitesse que les vagues, comme le ferait un surfeur par exemple. Autre exemple, le son. Quand une Formule 1 se rapproche du micro d'une caméra, le son qu'elle émet est plus aigu que quand elle s'éloigne. La fréquence du son est plus élevée. Idem pour la sirène d'une ambulance. Et c'est la même chose pour la lumière ou les ondes. Si on revient à notre radar, la mesure de la différence de fréquence entre le rayonnement émis et le rayonnement réfléchi nous donne la vitesse du véhicule. Les ondes sont omniprésentes tout autour de nous dans notre vie quotidienne. Que ce soit les ondes électromagnétiques reçues par nos smartphones, Internet et la télévision relayées par satellite, les micro-ondes qui permettent de réchauffer nos aliments, les ondes sismiques, les tsunamis, les marées océaniques, les bulles de savon qui nous paraissent colorées et irisées, les ondes gravitationnelles récemment découvertes ou encore les ondes de probabilité en mécanique quantique. Une onde peut se définir comme résultant de la propagation d'une perturbation qui, au passage, modifie les propriétés physiques du milieu de propagation. Elle se déplace avec une vitesse qui dépend du milieu de propagation, transporte de l'énergie mais sans déplacement de matière. Deux ondes de même nature peuvent se superposer, on dit qu'elles interfèrent. Ainsi, en optique, deux rayons lumineux qui se superposent peuvent conduire à davantage de lumière ou à pas de lumière du tout. Deux ondes sonores de hauteur très voisine, quand elles se superposent, conduisent à la notion de battement, phénomène bien connu des musiciens puisqu'ils leur permettent d'accorder leurs instruments de musique. De même, un guitariste, lorsqu'il met en vibration les cordes de sa guitare, produit de nombreuses ondes progressives. Après de multiples réflexions, seules certaines d'entre elles sont constructives. On obtient ainsi un phénomène d'onde stationnaire, donnant un son de hauteur bien déterminée. Nous allons dans cette vidéo de la collection La physique animée nous intéresser à la superposition de différents phénomènes ondulatoires et expliciterons les notions d'interférence et de battement. Nous verrons dans deux autres vidéos de la même collection et de manière plus détaillée les interférences entre des ondes sonores ou entre des ondes lumineuses. Voyons tout d'abord quelques illustrations du phénomène de battement acoustique. Prenons deux diapasons, côte à côte, ajusté à la fréquence de 440 Hz. Sur l'un, on a placé une masselotte qui permet de diminuer légèrement la fréquence. Lorsqu'on fait jouer simultanément ces deux diapasons, dont les notes diffèrent légèrement, on entend un son de battement. La superposition de ces deux notes produit un son dont l'intensité oscille dans le temps. Prenons maintenant deux cordes pincées, avec lesquelles nous retrouvons le phénomène de battement, tout en explorant les intervalles correspondant à des rapports de fréquence simples entre les deux notes. Voici un premier exemple où deux cordes jouent quasiment la même note.
Considérons donc deux sources sonores A et B, deux diapasons ou deux cordes de guitare, de fréquences proches l'une de l'autre. Dans la suite, l'air sera considéré comme un milieu non dispersif. Les amplitudes des deux ondes s'ajoutent. Lorsque les deux ondes sont en phase, les amplitudes se renforcent et produisent un son de grande amplitude. Quand les deux ondes sont en opposition de phase, l'une est au maximum quand l'autre est à son minimum, elles se détruisent mutuellement et produisent une onde résultante nulle ou très faible. Quelle est la fréquence des battements? Autrement dit, peut-on calculer le temps qui s'écoule entre deux moments successifs où l'amplitude est maximale? Bien, après toutes ces explications sur le phénomène de battement et sur l'effet Doppler, nous allons pouvoir nous attaquer à l'étude du fonctionnement d'un radar. Donc nous avons ici un radar qui émet une onde avec une fréquence, une certaine fréquence. Ici nous avons un véhicule qui se déplace vers la droite avec une certaine vitesse, donc VA la vitesse du véhicule ou vitesse de l'auto. Ensuite, cette onde qui va arriver sur la voiture sera réfléchie par la voiture. Alors nous savons par l'effet Doppler que l'onde qui sera perçue par le véhicule qui est en déplacement, qui s'éloigne du radar, aura une fréquence inférieure à la fréquence émise. Donc par l'effet Doppler, on sait que cette fréquence sera égale à la fréquence du radar multipliée par un coefficient où la vitesse de l'onde et la vitesse de la voiture interviennent. On peut également noter que la vitesse de l'onde est de 3,10 exposant 8 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, ou d'une façon plus générale, la vitesse d'une onde électromagnétique. Alors, cette onde réfléchie par la voiture va à son tour parvenir au radar. Étant donné que la voiture est toujours en mouvement par rapport au radar, l'onde perçue par le radar sera elle aussi inférieure à la fréquence émise. Et donc nous aurons au niveau du radar une fréquence f seconde qui sera inférieure à la fréquence réfléchie par la voiture, qui est elle-même inférieure à la fréquence émise par le radar. Et donc ces deux ondes avec des fréquences proches l'une de l'autre vont engendrer un phénomène de battement au niveau des radars, et c'est ce battement qui va permettre de trouver la vitesse de la voiture. Donc comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, lorsque nous avons un phénomène de battement, nous avons une succession de minimum d'oscillation et de maximum d'oscillation. Régulièrement, des maximums d'oscillation et ensuite des minimums d'oscillation, des maximums, etc. Chaque maximum d'oscillation est séparé d'une certaine durée qu'on appelle la période de battement. Donc chaque maximum ou chaque minimum représente la période de battement, c'est-à-dire la durée entre deux oscillations maximum ou minimum. Qui dit période de battement dit également fréquence de battement, puisque la fréquence est toujours l'inverse de la période. Donc ici également, la fréquence de battement sera l'inverse de la période de battement. Alors plus particulièrement pour le radar, le fonctionnement du radar, on ne démontrera pas cette formule-ci, mais celle-ci va permettre de trouver la vitesse d'une voiture qui se déplace devant un radar en mesurant la fréquence du battement. Donc la fréquence du battement est liée à la vitesse de la voiture par la relation suivante: fréquence de battement égale 2 fois la fréquence du radar multipliée par la vitesse du véhicule, de la voiture, divisé par la vitesse de l'onde électromagnétique, c'est-à-dire 3,10 exposant 8 mètres par seconde. Alors, cette formule va nous permettre de résoudre des exercices dans lesquels un véhicule se déplace devant un radar avec une certaine vitesse. Donc dans ce cas-ci, une voiture qui passe devant un radar en voyant un flash à la fréquence de 400 MHz. L'onde réfléchie par la voiture provoque un battement de 60 Hz et on demande quelle est la vitesse de la voiture. Donc c'est assez simple, on reprend la formule, fréquence de battement égale 2 fois la fréquence du radar, multiplié par la vitesse de la voiture, divisé par la vitesse de l'onde électromagnétique. En transformant cette formule, donc en dehors de
la vitesse de la voiture qu'on laisse de ce côté-là d'égalité. Tous les autres termes sont envoyés à gauche de l'égalité, ce qui nous donne la relation suivante, fréquence de battement fois la vitesse de l'onde électromagnétique, divisé par 2 fois la fréquence du radar. Et donc en remplaçant la fréquence de battement par sa valeur, 60 Hz, la vitesse de l'onde électromagnétique, 3 10 exposant 8 Hz, 3 10 exposant 8 mètres par seconde, et divisé par 2 fois la fréquence de l'onde du radar, émise par le radar, c'est-à-dire 400 10 exposant 6 Hz, 400 MHz, donc 400 fois 10 exposant 6 Hz. Ce qui nous donne une vitesse du véhicule de 22,5 mètres par seconde et donc de 81 km/h.